notre émission Éclairage. Nous allons poursuivre notre thème intitulé Le salut existe-t-il dans l'islam? Alors, bonjour mon frère. Oui, bonjour mon frère. Emmanuel, ce matin. Ça va. Et la famille. Ça va, on regarde ça. Selon vous, quelles sont les conditions pour entrer au paradis d'Allah? D'accord. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, le paradis que Allah nous a promis, c'est de l'illusion, c'est un paradis charnel où il y aura de sexe, de vin, de l'alcool, de lait. Mais malgré ça, Allah a posé des conditions pour y entrer. Donc, parmi ces conditions, nous avons relevé deux. Il s'agit d'éprouver tes œuvres et de passer par l'enfer. Il dit tout le monde va passer par l'enfer et après on va enlever les pieux et laisser les injustes à gémir. Maintenant, deuxième condition, comme nous l'avons dit, c'est de peser ce que nous avons fait pour voir si les bons dépassent les mauvais avant d'entrer au paradis. Donc nous allons lire rapidement Sourate 19, versets 111 à 112 qui dit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à gémir. Chers amis musulmans, nous vous demandons de chercher vraiment le salut de votre âme, de ne pas vous cramponner sur ce qu'ils vous disent. Regardez, ici, il dit tous en enfer. Donc, pour faire l'apologie de ce verset, on dit non, que c'est une ficelle qui sera posée sur l'enfer et qu'il y aura de ponts. Nulle part cela n'est dit. C'est des compositions pour pouvoir atténuer l'inquiétude de ceux qui cherchent le salut de leur âme. Donc, si vous allez dans Tafsir ibn Kathir, donc cela aussi est expliqué là. On dit, dans ce verset, le verset 72, c'est le verset 72 qui nous éclaircit. Parce que si on lit vers le haut, nous avons vu que tous étaient agenouillés autour de l'enfer. Maintenant, on prend les pieds, on laisse les injustes là. Maintenant, le verset 72 dit: ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est comme si il y a quelqu'un qui a commis d'infraction et les innocents, on les met tous en prison. Maintenant, on va enlever les innocents et laisser ceux qui ont commis d'infraction. C'est un peu comme ça. Tous, que ce soit justes ou injustes, musulmans, tous en enfer. Donc, combien de temps ils vont faire? Le Coran ne l'a pas dit. Prenez un seul doigt, mettez ça dans le feu. Non, pas feu, de braise. Et voyez, faites combien de minutes vous allez faire avant d'enlever. Et regardez l'enfer. On dit vous serez en enfer. Donc cela doit vous préoccuper et chercher le salut de votre âme. Maintenant, la condition suivante, je l'ai dit, c'est dans Sourate 101, le verset 4 à 11. Voilà. Sourate 101. J'y suis. Qui dit ceci? Le verset 4 à 11. En français, 4. Le verset 4 dit ceci. Il dit: c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine gardée. Le verset 6. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, sa meilleure destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? Le verset 11 pour terminer dit: c'est un feu ardent. Donc pour Allah, c'est que le jour là, on va peser tes bonnes œuvres. Si les bonnes œuvres dépassent les mauvaises, tu vas au paradis. Si les mauvaises dépassent les bonnes, tu vas en enfer. La question que nous nous posons pour cette condition, qui est dit comme si c'est, ou bien c'est attribué à un Dieu suprême, si les bonnes œuvres sont égales aux mauvaises œuvres, Allah va mettre la personne où. Voilà qu'il n'y a pas troisième lieu. Donc là, il y a problème. C'est pour dire, c'est une philosophie humaine. Donc voilà les conditions que Allah a prévues pour
permettre aux gens d'entrer dans son paradis. Oui. Et je doute fort qu'il y ait quelqu'un qui puisse lever son doigt, pour dire que lui, il peut entrer au paradis avec cette condition. Il y a vraiment la certitude d'entrer au paradis des musulmans. Oui, les musulmans, cette question, on peut la poser aux musulmans eux-mêmes. Demande à un musulman, si aujourd'hui il meurt, est-ce qu'il est très sûr qu'il va au paradis ou en enfer? Même Muhammad, le prophète de l'islam, a dit que lui-même, il ne sait pas là où il va. Voilà, avec ces conditions, vous pouvez vous-même vous rapprocher d'un imam, de quelqu'un qui est pieux ou bien qui a la piété, la piété, c'est ça, non? Oui. C'est-à-dire celui qui prie 5 fois par jour, il fait il respecte les 5 piliers de l'islam. Oui. Demandez-lui, est-ce qu'il peut entrer au paradis ou bien s'il meurt tout à l'heure, il va où? Il va dire c'est Allah seul qui sait. Donc, il n'y a pas la certitude parce que chaque jour que tu poses les conditions, tu poses les actes, est-ce que tu peux peser que mes bons actes dépassent les mauvais actes? Il y a de l'embrouillamini total dedans. Donc c'est pourquoi cette solution, il ne peut pas résoudre cela en restant dans l'islam. L'islam ne leur réserve pas le salut ni la solution pour entrer au paradis. Nous allons lire Sourate 66, verset 8, qui dit ceci. Sourate 66, verset 8, qui dit ceci. Exactement le verset... Sourate 66, le verset 8. On dit, Allah est miséricordieux, pardonneur. Allah est miséricordieux, pardonneur. Oui, personne n'en disconvient. Mais regardez, quand Adam et Ève ont péché, est-ce que Adam les a... Allah, malgré sa miséricorde, ils ont dit qu'ils ont obtenu pardon. Est-ce qu'il les a retournés au paradis? Non. Donc le verset 8 dit ceci. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux le jour où Allah épargnera l'ignominie au prophète et à ceux qui croient avec lui. La lumière courra devant eux et à leur droite, ils diront, Seigneur, parfait-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Il dit, il se peut que Allah leur pardonne leurs péchés. Il se peut que. Le Sourate 28 aussi, le verset 67, dit ceci. Sourate 28, 67. Sourate 28, j'y suis, le verset 67, qui dit ceci exactement, 67. 67. Voilà. Il dit, mais celui qui sera, attention, mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. Il se peut que, malgré que tu t'es repenti et tu es entré dans l'islam, on vous annonce de rentrer dans l'islam, on dit il se peut que tu entres au paradis. Le verset 22, le verset 77 qui dit ceci. Oh, vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous, peut-être. Donc, même si vous respectez les 5 piliers de l'islam, il dit peut-être réussirez-vous. Donc, il n'y a pas la certitude. Ne laissez pas que les gens vous trompent sur la question du salut de votre âme. On peut vous arracher tout, mais ne permettez pas qu'ils vous arrachent, parce qu'on meurt une seule fois. Après la mort, c'est le jugement. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Il n'y a pas deux chemins, c'est Jésus. Ça, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne l'esprit de compréhension. Voilà un peu ce que nous avons à présenter par rapport à vos questions. Ok, merci pour cette émission.
On se dit à la prochaine fois. Merci. Et bonne journée à tous. Merci.